Alors ici, il y a deux cas de figure. Deux cas de figure. Bon, j'ai pris une entreprise a reçu un subside de 50 000 destiné à couvrir des charges financières afférentes à un emprunt. Bon, c'est un cas. Donc ça, il s'agit d'un emprunt ici. Il s'agit d'un emprunt. Et il y a un deuxième cas qui est juste en dessous. C'est une entreprise a reçu, voilà, pour compenser 50 000 pour compenser l'insuffisance des prix de vente. Alors sur base de ça, bon, il y avait un autre exercice qui était celui-ci. J'ai raté mon coup. Petit instant. Donc on a trois cas de figure ici. L'entreprise, dans le cadre de l'amélioration des conditions des services, des conditions de sécurité et d'hygiène, une entreprise a reçu donc un subside de 100 000 pour la construction d'un réfectoire. Bon, là, c'est la construction d'un réfectoire. Le premier, il a été fait, donc je mettrai en lien avec cette vidéo-ci le cas de figure numéro 1. Une entreprise a reçu un subside de 50 000 destiné à couvrir des charges financières afférentes à un emprunt, c'est le cas numéro 2. Et celui-ci, une entreprise a reçu 50 000 pour compenser l'insuffisance des prix de vente, c'est cas numéro 3. Bon. Alors, je vous avais parlé ici des subsides en capital, purement en capital, eh bien, c'est le premier. Ici, c'est des subsides en capital. Alors, ça, l'exercice a été fait complètement. Bon, j'avais expliqué la démarche, comment elle s'établissait, les écritures comptables, comment elle se faisait lors du paiement du réfectoire, l'amortissement annuel, puis bon, réduction des subsides annuels, et voilà. Donc il y avait plusieurs stades. Et voilà. Alors je vous rappelle que dans le cas du subside en capital, dans le cadre de l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène, une entreprise a reçu un subside de 100 000 pour la construction d'un réfectoire de 3 millions. Ce réfectoire doit être amorti en 10 ans. Bon, tout a été amorti. Alors, la charge de l'immeuble a été réduite, chaque année de, on va dire, 10 000. Et en vérité, bon, on fait 300 000 moins 10 000 chaque année. Parce que c'est un amortissement annuel. Et il faut faire 10 fois les mêmes écritures pendant 10 ans. Voilà, donc 300 000 moins 10 000. Pourquoi? Parce que ça fait 290 000. Hein, 310 000 moins 10 000, ça fait 290 000. Parce que fiscalement, il ne serait pas correct d'amortir le bien sur 3 millions. On va dire ça comme ça. Bon, alors, là, c'est un subside en intérêt. Ce sont des intérêts. Vous voyez bien, parce qu'il est marqué destiné à couvrir des charges financières afférentes à un emprunt. Et le dernier, ce sont c'est le prix de vente. C'est par rapport, bon, il n'y a pas assez l'insuffisance du prix de vente, des prix de vente. Et donc là, ce sont des subsides d'exploitation. Alors, j'avais parlé des subsides en intérêt, capital et intérêt, mais en vérité, il y a aussi des subsides d'exploitation. Donc ici, je n'imite que les deux cas-là. Je n'imite que ces deux cas-là. Capital et intérêt, mais en vérité, il y a aussi des subsides d'exploitation. Alors, les écritures. Je vais faire le premier cas.
Bon, cet exercice-là, il a été établi complètement avec ses amortissements. Bon, pour les 50 000 destinés à couvrir des charges financières afférentes à un emprunt, bon, ici, il n'y a pas d'amortissement dans ce cas-ci, mais je vais utiliser le compte 650 charges de dette. Charge des dettes. Voilà, compte de charge. Donc, celui-ci. Alors, le tout premier, avec le premier exercice, là, dans le cadre de l'amélioration des conditions de sécurité et d'hygiène, là, il y a un amortissement à prendre en compte. C'est pour ça qu'il y a. Bon, c'est plus lourd, un peu plus lourd. Parce que dès le moment où il y a des amortissements, bah, les écritures, il faut les écrire chaque année. Hein, dotation aux amortissements, amortissement sûr. Il faut le faire 10 fois. Il faut faire 10 fois ces écritures. Voilà, en plus de ça, on amortit les subsides. Donc, il y a des amortissements. Il y a beaucoup plus d'écriture hein, quand il y a des amortissements, donc c'est normal. Mais ici, ça va être très rapide parce que on aura que deux écritures. Donc, il faut payer les dettes, charges des dettes à 550 banques, c'est-à-dire que on aura la banque qui va être créditée parce que ce sont les charges des dettes. « 50 000. Et bien sûr, lors de l'obtention du subside, ça c'est le paiement des dettes. Hein. C'est le paiement des dettes. Et lors de l'obtention du subside, c'est un compte de produit. Et bien sûr, la banque va être débitée. Donc les subsides vont être reçus ici. Et le compte 753, qui est un compte de produit, doit être crédité. C'est-à-dire subside en capital et en intérêt.
Voilà, ça c'est lors de l'obtention du subside pour payer les intérêts. Et ça c'est bien sûr le jour du paiement des dettes. Dettes financières puisqu'il s'agit d'un emprunt. Alors, maintenant je vais faire le deuxième cas. C'est-à-dire une entreprise a reçu 50 000. Bon, là, il n'y a pas de dette. Ce sont des charges d'exploitation. Des subsides d'exploitation, on va dire. Bon, là, c'est beaucoup plus facile. C'est l'écriture la plus facile, c'est celle-ci. C'est un subside. Voilà, il n'y a pas de paiement bancaire ici. Il n'y a pas de paiement bancaire. C'est juste pour compenser l'insuffisance des prix de vente. Donc on écrira, on aura juste l'obtention du subside, 550 banque A, alors subside, c'est un subside d'exploitation. C'est en 74. Voilà, c'est 740. Et montant compensatoire. Donc le deuxième, c'est un subside en intérêt. Le troisième, subside d'exploitation. Ouais, j'ai mal écrit exploitation, mais enfin bref. C'est un subside d'exploitation. Donc là, vous voyez qu'il y a paiement des dettes
faut prendre en compte le paiement des dettes et la réception du subside. Le paiement de dette et la réception du subside. Bon, le troisième, il faut juste écrire la réception du subside, tout simplement. Il y a juste la réception du subside à écrire. Par contre, là, il y a deux démarches, paiement des dettes et puis l'obtention du subside. Et quand il y a un amortissement, c'est un peu plus compliqué. Bon, je veux dire, il faut voilà, faire ce qu'il faut faire. Il faut faire le nécessaire pour les amortissements. Hein. Faire les écritures annuelles. Et c'est sur base de 10 ans. Si c'est sur base de 10 ans, ben, il faut écrire 10 fois les mêmes écritures sur base de 10 ans. Mais avant toute chose, il y a bien sûr le paiement en banque plus les obtentions des subsides. Mais il faut répartir, c'est ça, par amortissement. Et ça, c'est le cas numéro. Voilà, subside en capital avec un amortissement. C'était ce cas-ci. Je vous remercie.